Qui, oui, qui donc sera à l'antenne cette rentrée sur France 5? Cette question, vous vous la posez, bien légitimement. Or, il se trouve que c'est une question qu'on se pose peu, nous, à France 5. En effet, avouons-le, on ne se demande pas vraiment si Noël et Stéphane, Michel et Marina, Alessandra, Yves, Carole, Thomas, Claire, Jean-Luc, Laurence, Laurent, Stéphane, Sophie, Jérôme, François, Axel, Fabrice, Paul et les autres seront au rendez-vous. Car on sait qu'ils le seront. Du moins, on s'en doute. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que, eh bien oui, disons-le tout net, osons le mot, nos présentateurs nous sont fidèles. Il faut dire que nous aussi, nous leur sommes fidèles. J'en veux pour preuve que parmi les nouveaux venus, car aux joies nouveaux venus il y aura, se cache au moins un fidèle parmi les fidèles. Oui, mais et les téléspectateurs dans tout ça? Eh bien, les téléspectateurs, ils nous en savent gré de cette fidélité. Du coup, ils nous accordent la leur, ainsi que leur confiance. Parfaitement. Parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, il se trouve que la plupart des téléspectateurs n'aiment pas être pris pour des... Non. Ils n'aiment pas. Alors, quand une chaîne leur parle intelligemment, d'une façon singulière, inventive, légitime, chaleureuse et surtout lumineuse, eh bien non seulement ils la regardent, cette chaîne, mais en plus, ils la re-regardent. Ils la partagent, ils l'emmènent partout avec eux. En un mot, ils l'aiment. Ils nous aiment. Voilà comment on en arrive à fêter les 15 ans du magazine de la santé, ou les 10 ans de Silence à pouce, ou la 6e saison de la collection documentaire Empreinte. Car oui, parlons documentaire. Non pas pour nous glorifier d'avoir obtenu un 3e prix Albert Londres, quoique... Non, soyons sérieux. Peu importe de savoir si les documentaires à venir nous apporteront un 4e prix. Enfin, peu importe de savoir lequel de nos documentaires à venir nous apportera un 4e prix. Car si nous avons choisi de les produire et de les diffuser, ces documentaires, c'est avant tout pour 4 bonnes raisons. Tout d'abord, pour analyser et décoder le pouvoir. Là où il se trouve, là où il s'exerce, là où il influe réellement sur le cours du monde. Mais également pour le montrer, ce monde, tel qu'il est aujourd'hui. Pour ne rien cacher ni de ses fractures, ni de ses espoirs. Pour ensuite explorer le monde de demain. Celui qui se prépare, celui qui inquiète, ou pas. Celui qui, en tout cas, est déjà là. Et enfin, pour partager des expériences, pour partager leur monde, partager notre monde, et le rendre, ce monde, beaucoup plus clair.